Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus une fois de plus sur notre chaîne Mystère du Royaume. C'est une vraie grâce de vous retrouver encore sur la chaîne pour partager la parole de Dieu, la parole là même qui nous donne la vie, qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous éclaire, la parole là qui nous aide à marcher selon les desseins de Dieu, selon la voie de l'Éternel. Soyez les bienvenus encore une fois sur Mystère du Royaume. Je suis Pamela Monica, votre frère, votre soeur, pardon. Amen. Nous allons commencer. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cette étude. Viens agir selon ta volonté. Prépare le cœur de mes frères, de mes sœurs qui sont à l'écoute de ton message que tu as laissé avec moi. Agis selon ta volonté. Qu'il en soit ainsi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager un petit message que le Seigneur même vous aidera à comprendre plus. Il s'agit du livre de Chroniques, du chapitre 14 à 16. Il y a des événements successifs qui se sont produits là-bas qui sont vraiment intéressants à étudier et surtout à retenir une leçon de vie pour nous-mêmes. Amen. Alors, il s'agit d'un roi, le roi Asa. Je pense que, ou Asa, Asa, moi je vais dire Asa, le roi Asa, c'était le roi de Juda. Vous vous souvenez qu'avec le temps, Israël s'est divisé en deux. Il y a eu Israël même et la tribu de Juda avec quelques contrées de Benjamin et Manassé qui se sont ralliés à Juda. Alors, voilà, il y a eu des rois qui se sont succédés depuis Salomon, David, Salomon, jusqu'à arriver à ce roi-là, Asa. Avec le temps, les enfants d'Israël s'étaient rebellés. Quand bien même ils étaient arrivés sur la terre promise, ils s'étaient encore rebellés. Ils s'étaient retournés adorer les choses, les idoles, les dieux qu'ils avaient vus depuis l'Égypte et les dieux qu'ils ont eu à voir avec les tribus, les autres tribus qui existaient tout autour de la terre promise. Alors, qu'est-ce que le roi Asa, le roi de Juda, c'est un roi qui avait pris l'initiative sur lui de renouer avec le Seigneur. Il a pris l'initiative là de renouer avec le Seigneur. Il a pris l'initiative de de chercher le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de le servir lui et lui seul. Alors, maintenant, arrivé à un certain moment, il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a dit que désormais, je veux que l'Éternel soit mon bouclier, il soit mon rempart pour toutes choses que j'aurai à faire en tant que roi. Et il arrivait un temps où il fut attaqué par des Éthiopiens. Alors là, il s'est vraiment mis à genoux. Il a imploré le Seigneur, que le Seigneur d'Israël puisse venir agir comme il le faisait dans le temps avec ses pères. Il veut parler du roi David, etc. Il a prié vraiment, il s'est remis dans les mains du Seigneur. Il a mis au premier de tout ce qu'il voulait faire, surtout du combat qu'il avait sous ses yeux. Alors l'Éternel lui a répondu favorablement. L'Éternel a massacré les Éthiopiens devant lui. L'Éternel lui a donné la victoire. Les Éthiopiens étaient environ 1 million à aller à son encontre. Par la grâce de Dieu, par la main puissante de l'Éternel sur lui, Asa et les enfants les autres les habitants qui l'avaient accompagné au combat ont vaincu les Éthiopiens. Les Éthiopiens. Alors, quand il était revenu, ils ont pris énormément de butin. Énormément de butin. Bien aimé, il y a une leçon à tirer. Ils ont pris énormément de butin. En sorte que lorsqu'ils étaient retournés,
chez eux, le roi Asa a mis sur lui d'enlever toutes les idoles qui existaient encore dans son royaume. Il a enlevé, il a exhorté tout le monde à faire cela. Il a même fait sortir un genre de décret pour dire que quiconque ne va pas adorer le Seigneur comme son Dieu, homme ou enfant ou femme, ils seront exécutés. Il a vraiment pris l'engagement de se reconfier en l'Éternel. Il a compris que c'est uniquement avec l'Éternel qu'il peut faire de grands exploits. Son engagement, bien aimé. Et quand il a pris l'engagement là même, la voix de l'Éternel est venue parler avec, comment il s'appelle là? Azéria, le prophète Azéria. Azaria est venu parler de la part du Seigneur à Asa. Il lui a dit que, je lis là dans 2 Chroniques 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. En même temps, Asa a pris encore plus d'engagement. Il a fait sortir le décret, comme je le disais. Et ce qu'il a encore fait, c'est encore intéressant. Hein? Il est allé, ça je parle, arrivé au verset 16. Le roi Asa enleva à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Asa n'a pas dit que, comme c'est ma mère, je vais laisser cela. Mon frère et ma soeur, quand tu prends l'engagement avec l'Éternel, est-ce que tu suis cela jusqu'à la fin? Ou tu fais avec des a priori parce que tel est ceci, donc est-ce que c'est comme ça que tu marches avec l'Éternel? Tu lui donnes la première place en toute chose dans ta vie. Est-ce que l'Éternel, ton Dieu, prend-il contrôle sur toute chose? Ou c'est lorsque tu sens que il faut que je le fasse, que tu le fais? C'est important. Comment entretiens-tu ton engagement avec l'Éternel? Est-ce que tu restes en cours de route parce que tel est ton frère, tel est ta soeur? Bien-aimé, c'est une question importante. Alors quand le roi Asa est revenu avec le butin même, il y a un passage ici. Ils ont sacrifié 1000. Voilà. 2 Chroniques 15, verset 11, pardon. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Waouh, c'est énorme ça. Bien-aimés, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons lorsque l'Éternel nous donne des opportunités où nous gagnons quelque chose? Pour donner même la simple dîme, nous sommes réticents. Nous avons tendance à croire ou à penser que cette dîme que nous donnons, c'est comme c'est pour le pasteur, le prophète, le bishop ou je ne sais qui. Nous avons tendance à penser comme ça. C'est faux. C'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est lui qui t'a donné l'occasion d'avoir ce gain-là. Et pour lui donner seulement le 10e, en retour, tu deviendras réticent. Faisons attention à nos petits manquements. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Ce n'est pas bien. Ça ne nous honore pas devant l'Éternel. C'est lui qui t'a donné ta reconnaissance envers lui. Tu deviens réticent. Ce n'est pas encore encore mieux. Parfois, on veut faire des sacrifices, on veut faire des offrandes. Comment donner
à cœur joie, donner à une grande quantité, consistant, que le don soit vraiment considérant. On n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire. Pourtant, on va se vaquer à d'autres choses. Mon frère et ma soeur, il faut bâtir la maison de l'Éternel d'abord. Ce que l'Éternel te donne là, donne-lui encore. Tu verras, il te donnera encore plus. Fais l'expérience. Donne à l'Éternel ce qu'il te donne. Donne-lui beaucoup. Donne-lui beaucoup. Enlève de ta pensée que tu es en train de donner à un humain, celui qui est devant votre assemblée, devant votre congrégation. Ce n'est pas à lui que tu donnes. La preuve, il n'était même pas là où, au moment où Dieu te donnait ce gain-là. Il ne sait rien. Si tu ne le lui apportes pas, il ne saura pas. Alors, c'est Dieu, c'est lui qui t'a donné. Si tu veux lui donner, donne à cœur joie. Donne à cœur joie et donne considérablement. Amen. Ne soyons pas réticents sur nos dons. Amen. Nous continuons. Et pendant toute cette période-là, Asa avait mis au premier abord, l'Éternel son Dieu. Dans toute chose, dans toute démarche qu'il veut faire, il a mis l'Éternel son Dieu devant. Et jusqu'à la fin du chapitre, on verra là-bas 2 Chroniques 15, verset 19. Il n'y eut, c'est ce que je veux dire, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Le Seigneur lui a donné du repos. Le Seigneur a donné du repos à Asa dans son règne jusqu'à la 35e année. Le Seigneur, quand tu le mets devant, il te guide. Il ne guide pas. Tu n'auras jamais la honte. Même dans les batailles difficiles, il te tiendra la main pour te donner la victoire. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ton engagement avec l'Éternel, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est temporaire? Ou parce que tu te trouves coincé dans une situation où tu sais que, il faut que je me retourne à l'Éternel. Dès que tu obtiens ce que tu veux, dès que tu obtiens gain de cause, tu retournes d'où tu étais. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est comme ça que tu réagis? Bien-aimé, changeons de mentalité. Ton engagement avec l'Éternel doit être pour toujours. Doit être pour toujours. Et chaque jour, tu dois renouveler ton engagement avec lui. Tu ne dois pas être avec l'Éternel juste parce que il va te donner ci et ça. C'est un amour profond, une connexion avec lui que tu cultives. Amen. Le roi Asa, à la 36e année, là nous sommes arrivés à 2 Chroniques chapitre 16. À la 36e année du règne d'Asa, Béacha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Ici, la Bible, c'est un livre vraiment prophétique, un livre plein, un livre 100% vrai, un livre intemporel. Amen. Dis-moi amen là où tu es. Israël et Juda, ce sont des frères et sœurs. Même père, même mère. Frères, sœurs. Mais ils se sont cherchés des noises ici. Voilà un frère qui s'est rébellé contre l'autre et a conduit son second à prendre des décisions qui lui ont coûté son engagement avec l'Éternel. Bien-aimé, tu peux arriver dans ces circonstances où ton propre frère, ta propre soeur, ou même ton mari, ta femme, peut constituer la source de problème ou la source de tentation dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est le moment où nous devons toujours demander la maîtrise de soi, que le Saint-Esprit nous donne ce don-là. C'est avec ça que quand quelque chose se passe, quelque chose se produit, tu pourras te calmer, tu pourras savoir ou avoir la connaissance que non, je ne suis pas seule. J'ai un Dieu avec moi. Il habite en moi. Et tu l'amènes sur le tapis de prendre contrôle de ce qui est en train de se passer là. Afin que toi-même, ton être puisse disparaître
pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Amen. Asa, quand Asa s'est retrouvé dans dans cette situation, quand Asa s'est retrouvé dans cette situation, Asa a mal réagi. Asa n'a pas pris soin de se souvenir que, ah tiens, quand les Éthiopiens étaient venus à mon attaque, ils étaient 1 million. Mais mon Dieu, dans sa grandeur, les a vaincus devant moi. Il m'a donné la victoire. Asa ne s'est plus souvenu de cela. Asa est allé faire des alliances avec le roi de Syrie. Or, Dieu avait même prévu mettre le roi de Syrie dans ses mains. Quand des fois nous prenons des décisions sans le consulter, ce qu'il nous avait prévu pour donner une victoire, nous-mêmes, on perd cela. On perd cela gratuitement comme ça. Bien-aimé, c'est le moment de revoir ton engagement avec l'Éternel. C'est le moment de voir ton engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Mets-le au-devant de toutes choses. Qu'il soit le seul et unique maître de ta vie. Qu'il soit celui-là qui te dicte tes pas. Même quelqu'un dira que oh, si je veux faire un business, mon frère et ma soeur, le plus grand manager, celui qui donne aux gens les management skills, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne ces skills-là. Confie-lui tout ce que tu es en train de vouloir entreprendre. Si c'est bon ou pas, il te le dira. Il te donnera plus de directives pour achever bien ce que tu es en train de vouloir commencer. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à 100% à l'Éternel. Ne pense pas que c'est seulement certains sujets que l'Éternel doit être le pionnier, qui doit être le pilier de ta vie. Non, tous les sujets, tout ce que tu veux entreprendre, discute avec le Saint-Esprit. Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Il habite en toi. Pourquoi aller chercher des réponses ailleurs? Il est déjà en toi. S'il veut que tu ailles contacter quelqu'un pour telle et telle chose, il va te mettre les directives qui tu dois aller voir. Et quand tu suis cela, tout marche parfaitement. Amen. Alors, voilà quand Asa s'est confié au roi de Syrie pour l'aider à ce qu'il puisse aller contrer le roi d'Israël. Le Seigneur est venu lui parler par un autre prophète. Lui, c'était un voyant, Hanani. Hanani est venu lui dire que voilà, comme tu n'as plus pris l'Éternel, ton berger, comme le pionnier de ta vie, il lui a donné les conséquences des choses qui vont lui arriver. Et finalement, Asa s'est retrouvé, il s'était fâché. Quand le voyant lui a dit cela, Asa s'était fâché. Asa l'avait fait emprisonner. Et Asa, vous voyez, une colère entraîne une autre, une transgression entraîne une autre. Asa s'était fâché. Il n'avait plus écouté le Seigneur. Il ne l'avait plus mis au-devant de toutes ses activités. Il était devenu quelqu'un qui a pris... qui était envahi par la colère, parce que lorsque le voyant est venu lui donner le message de Dieu, il a fait emprisonner, et maintenant il a commencé par maltraiter et opprimer les gens de son royaume. Finalement, qu'est-ce qui est tombé sur lui? La conséquence, à ça s'est retrouvé quelqu'un très très malade avec une maladie au pied qui a été incurable jusqu'à la fin de son existence. Bien-aimés, les sous-titres principaux à retenir, c'est quoi? En qui mets-tu ta confiance? Est-ce que ta confiance là, tu la places à 100% en l'Éternel, ou la confiance fait comme un réseau, ça va, ça vient? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu prennes une nouvelle décision à confier ta vie, ton destin, tout en l'Éternel. Confie tout. Ne laisse rien. Que le Seigneur prenne le dessus. Qu'il soit la première personne, ou qu'il soit vraiment
le Seigneur de ta vie. Voilà, qu'il soit le Seigneur de ta vie. Amen. Ton engagement avec lui. Il faut revoir ton engagement avec lui. Aujourd'hui, avec la dispensation, nous sommes dans la grâce. Et nous, avec la grâce, on prend des engagements. Seigneur, je veux me réveiller maintenant tel jour pour prier avec toi. Mais par la suite, on ne fait plus. Parce qu'on se dit, oh voilà, j'ai eu tel boulot. Mon frère, ma soeur, la grâce, oui. Mais nos engagements, respectons-la. Respectons-la. Tout nous est permis, hein, mais tout n'est pas utile. Hein? Voyons ça bien. Revoyons bien notre relation avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que nous puissions bien travailler notre engagement avec lui sur ce chemin de la foi. Parce que ce chemin, il y a des cailloux, il y a des épines, il y a des roches, il y a énormément de choses. C'est seulement ceux qui vont rester ancrés en l'Éternel, ceux qui vont toujours mettre l'Éternel au devant, qui vont en sortir vainqueurs. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que la fin, nous soyons toujours ceux qui marchent selon ses desseins pour qu'à la fin, il nous ramène tous à la maison. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu feras encore une nouvelle chose dans la vie des visionnaires, ceux qui verront cette vidéo. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que toi-même tu puisses souffler cette parole en eux. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. À très 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 bientôt. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen.